Quand un film utilise des miroirs rien que dans son affiche, c'est qu'il va passer son temps à vous cacher des choses. Perla, c'est actuellement au cinéma. Et nous sommes au début des années 80. Perla est une artiste indépendante, mais aussi une mère célibataire qui vit à Vienne avec son mari autrichien. Wow. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un jour, le père de sa fille sort de prison et l'appelle. Et avec lui, le passé de Perla ressurgit. Elle est contrainte de retourner en Tchécoslovaquie, son pays de naissance, mais un pays qu'elle a quitté et laissé derrière elle, tout simplement parce qu'en s'y rendant, elle risque de se faire arrêter. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis sortie de ce film, parce que Perla, c'est vraiment une histoire de famille, qui est hyper bien représentée par une mise en scène absolument sublime. On va tourner énormément autour du passé, autour des non-dits, du silence, du mensonge pour se protéger, mais aussi protéger ses proches. Comment on va reconstruire sa vie ailleurs, toute une histoire autour de l'exil, mais tout ça pour sa propre sécurité. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des moments que je n'aurais pas compris dans le film si je n'avais pas vu d'autres films qui étudient un peu la Tchécoslovaquie, notamment le type de tradition qu'ils peuvent avoir pendant les fêtes de Pâques. Je vous en parlais, mais pour moi, les jeux de miroir, ça va rendre le reflet du personnage un peu comme une sorte d'acteur invisible, mais qui est omniprésent, pour constamment rappeler au personnage qui est là, parce que face à son miroir, eh bien on ne peut pas se cacher. Dis-moi en commentaire si ça t'a donné envie d'aller le voir, et pense à t'abonner.